c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour. Fabrice, pourquoi revenir aujourd'hui sur la décision du président Macron de restituer 26 œuvres d'art au Bénin? Parce que cette décision est lourde d'implications pour nos musées, mais peu discutée. Ces 26 objets ont été pris le 18 novembre 1892. Ce jour-là, le général Alfred Dodds, un officier français métis d'origine sénégalaise, au terme d'une guerre longue et meurtrière, entre dans Abomey, la capitale du royaume du Dahomey, dans l'actuel Bénin, en Afrique de l'Ouest. La ville a été laissée en flammes par son adversaire, le roi Béhanzin, désormais en fuite. Dans le palais royal, Dodds fait hisser le drapeau tricolore et, en bon militaire, saisit des trophées. Ces prises de guerre, dont 3 statues représentant les rois Guézo, Glélé et Béhanzin, sont envoyées ensuite au musée ethnographique du Trocadéro. À l'abri des collections nationales, ces objets ont traversé l'histoire. Maintenant, le Bénin réclame en tant qu'œuvre d'art volée ces symboles d'un ennemi vaincu. Et cette demande est légitime? Bien sûr, mais ces objets sont en France depuis plus d'un siècle. Ils devraient logiquement être tenus pour acquis, sauf qu'Emmanuel Macron semble considérer la colonisation comme un crime contre l'humanité et donc imprescriptible. Et donc son but est de solder la question coloniale? Oui, son intention est de créer une confiance nouvelle en renforçant le patrimoine des pays colonisés, car l'art africain a pris une très grande valeur. Les restitutions en pleine propriété font d'ailleurs courir le risque d'une revente de ce patrimoine. Des dépôts de longue durée auraient donc été peut-être plus raisonnables. Et puis, le précédent béninois autorise-t-il un jour l'Italie ou l'Allemagne à réclamer les œuvres pillées par Napoléon Bonaparte? On le voit, cette décision de principe généreuse affecte en profondeur l'avenir de nos musées. En cela, elle est bien historique.